السلام عليكم. مرة أخرى الجزائر في مرمى قناة أوروبا. ملي كنتكلم على الجزائر راه كنتكلم على الحكام ديالها، على الكابرانات، بلا ما نبقى نعاود كل مرة شنو قال ولا شنو ما قال. المهم هذا واحد الجزائري قال لك 25 عام ما مشاش للجزائر لأن ما تيقش في ذاك النظام. وواحد الصحفيين وواحد اخرين زائد محللين حتى هما عبروا على الرأي ديالهم وتكلموا على الحقد ديال الجزائر تجاه المغرب وتجاه الناس ديالها وتجاه فرنسا. على كل حال عندهم واحد ليست ما عرفت منين جاتهم، قبطوها على الجزائر، لقاو فيها الاسماء ديال الناس اللي مستهدفين. هاد الجزائريين هادو ما كافيهمش داكشي اللي قالت عليهم مالي، رجعوا دابا عاوتاني لفرنسا، ولكن فرنسا ما غاديش تلعب عليهم داكشي اللي بغاو. فرنسا واقيلا غادي توقفهم على حدهم، لان كلشي كيطالب من فرنسا، من الرئيس الفرنسي باش يتدخل بصرامه، حيت قال لك تعداو الخطوط الحمراء. ايوا على كل حال هادشي اللي كاين. خليكم مع قناة أوروبا. Bonsoir Mohamed Sifawi. Bonsoir. Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Alors vous êtes directement cité par l'agence d'État algérien qui dit, je relis le communiqué que nous venons de recevoir, qui a été publié par l'agence: l'arrestation de Boualem Sansal, pseudo-intellectuel vénéré par l'extrême droite française, a réveillé les professionnels de l'indignation. Tout le bottin anti-algérien et pro-sioniste de Paris s'est levé comme un seul homme. Et pardon Mohamed Sifawi, mais vous êtes cité. Vous êtes nommément cité après Éric Zemmour, Valérie Pécresse, Jack Lang, Nicolas Dupont-Aignan, notamment. Voilà, tous montent au créneau pour ce révisionniste qui s'est pris les pieds dans le tapis. C'est-à-dire que l'agence reconnaît l'avoir arrêté, ne comprend même pas pourquoi on s'insurge. Vous êtes cité, Mohamed Sifawi, pourquoi ? Écoutez, moi je vais laisser tout l'aspect émotionnel de côté, parce que je connais trop bien ce régime. D'abord, les mots qui sont utilisés sont totalement fallacieux. Je pense que, en tout cas, en ce qui me concerne, le problème qui est posé, je n'ai jamais exprimé une quelconque haine contre l'Algérie ou contre les Algériens. J'ai exprimé des explications somme toute rationnelles sur la dictature algérienne. C'est-à-dire, c'est un régime qui est un régime pas sérieux, qui depuis plusieurs années est dans une fuite en avant, qui fait à chaque pas un pas vers l'abîme, un pas supplémentaire vers l'abîme. C'est un régime qui a détruit ce pays magnifique. C'est un régime qui joue à l'abrutissement de la société, qui manipule les islamistes, qui emprisonne des intellectuels et des journalistes. Il les libère selon le bon gré ou le bon vouloir des principaux dirigeants. Le président est légitime parce qu'on rappelle tout simplement que Abdelmadjid Tebboune est un chef d'État qui est désigné par l'armée, qui ne possède aucune légitimité. Ce sont des faits. C'est un individu qui est un produit du système et qui promet, dit-il, une Algérie nouvelle. Alors, elle est bien drôle, cette Algérie nouvelle, qui met en prison des écrivains et des journalistes une fois de plus. Parce que le problème, ce n'est pas tant qu'il y ait des détracteurs au régime algérien. Le problème, c'est que le régime algérien se comporte depuis plusieurs années comme un État voyou. Voilà. Et ce que ne supporte pas le régime algérien, c'est que des gens, en toute conscience, rappellent que le régime est un régime voyou et composé par des voyous qui sont de surcroît illégitimes, qui ont fait main basse sur ce magnifique pays, qui utilise les attributs de la souveraineté pour récupérer la rente pétrolière et la distribuer selon leur bon vouloir, avec des fonctions à la fois clientélistes et corruptrices. Donc c'est un régime qui est nu. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle c'est un régime qui est lâché, y compris par tous ceux qui l'ont soutenu par le passé ou qui ont été très complaisants. Je parle
y compris de la République française, les différents dirigeants qui se sont succédés. Elle n'est pas dans les petits papiers pour évidemment les questions que l'on vient d'évoquer avec Nour Chahine, notre correspondant tout à l'heure. Mohamed Sifawi, question. Ce régime voyou, comme vous le qualifiez, doit-il être redouté par Boualem Sansal? Que va-t-il advenir de Boualem Sansal? Est-ce que c'est une monnaie d'échange? Parce que la France va essayer évidemment de monter au créneau. Il est franco-algérien, demander sa libération. Mais est-ce que cette demande peut être entendue vu les relations que nous entretenons avec Alger? Écoutez, tout ce cirque qui est fait d'ailleurs d'un mélange totalement absurde où l'on cite des noms pêle-mêle de des différentes tendances, différentes sensibilités philosophiques, politiques, idéologiques et j'en passe. Ce n'est rien d'autre qu'un cirque. Évidemment, vous l'aurez compris, vous avez raison de le mentionner, l'arrestation arbitraire de Boualem Sansal n'est rien d'autre qu'une prise d'otage pour réclamer une position ou une contrepartie politique de la part d'Emmanuel Macron pour obtenir quelque chose. Parce que c'est un régime qui est aux abois, c'est un régime qui n'arrive pas à digérer la position française à l'égard du Sahara occidental et qui encore une fois, poursuit sa fuite en avant. Donc, ils arrêtent un intellectuel connu et reconnu, un écrivain. On peut être d'accord ou pas avec Boualem Sansal, ce n'est pas le sujet. Mohamed Sifawi, juste une question. Vous dites effectivement que l'arrestation de Boualem Sansal, c'est une prise d'otage. Est-il toutefois physiquement en sécurité ou pas? Vous savez, Boualem Sansal est un ami. Boualem Sansal est un ami. Oui. Je suis très inquiet parce que, vous savez, si depuis 25 ans je n'ai plus remis les pieds en Algérie, c'est parce que je ne fais pas confiance en ce régime. Je n'ai aucune confiance dans ce régime. Je me suis jamais senti en sécurité et je peux vous dire c'est un régime qui a assassiné Ali Messili en 1987 à Paris et qui continue de jouir sur ce sujet d'une impunité. C'est un régime qui torture, c'est un régime qui emprisonne arbitrairement, qui libère après pendant évidemment les fêtes nationales pour donner des gages à l'opinion interne. Mais encore une fois, je suis très inquiet pour mon ami Boualem Sansal que j'ai rencontré récemment en France lors du Salon du Livre de Valence, où on a longuement échangé. Et ce qui me désole, c'est parce que au moment où je lui disais « ne fais pas confiance à ces gens-là », il était plutôt dans une attitude bienveillante et plutôt dans une attitude positive, en me disant, et je ne trahis pas une discussion privée, il m'a dit « de toute façon, je ne les critique pas sur place, je ne réponds pas aux journalistes sur place, et je pense que c'est pour ça qu'ils me laissent tranquille. » Je lui dis « attention, parce que ce sont des gens qui sont fous, qui sont pas sérieux, qui sont évidemment des voyous, et des voyous peuvent prendre en otage un intellectuel, un brillant écrivain, pour essayer d'obtenir une monnaie d'échange. Vous sentiez, Mohamed Sifawi, effectivement, qu'il pouvait arriver quelque chose donc à votre ami Boualem Sansal. Vous l'avez prévenu, vous l'avez alerté. J'espère qu'il sortira, il vous le confirmera. J'ai eu cette discussion avec lui devant des témoins. C'est pas que je le pressentais, c'est que, encore une fois, je vous le redis, c'est un régime voyou. Face à des voyous, vous ne pouvez pas avoir une confiance. Ce sont pas des hommes d'honneur. Ce sont des gens qui peuvent évidemment vous poignarder dans le dos. C'est une spécificité du régime algérien. Ce sont des gens qui sont capables, pour peu que vous exprimiez une nuance avec laquelle ils seraient en désaccord, de vous briser votre vie. Ils ont brisé des milliers de vies d'Algériens, ces gens-là. Et par conséquent, je lui dis, écoute, je ne sais pas comment tu fais. Je ne sais pas comment tu arrives à gérer cette situation de vivre en Algérie et de prendre le risque à chaque fois de rentrer, de venir en France faire des salons du livre, de répondre à des sollicitations de médias, de parler franchement, parce que Boualem c'est pas un politique. Boualem, c'est un écrivain, c'est un romancier, il a une vision, il a des convictions, mais c'est pas un politique, il ne calcule pas, il a une spontanéité extraordinaire, il a presque une naïveté. On comprend votre émotion, on sent d'ailleurs cette émotion dans votre voix. Est-ce que vous avez peur, vous ? Écoutez, moi j'ai lutté contre les islamistes, j'ai pas eu peur des islamistes, je suis quelqu'un qui s'est toujours assumé. Je n'ai pas peur du pouvoir algérien non plus. J'ai toujours bravé leur côté évidemment petite frappe, et je continuerai. Simplement, je tiens à le dire encore une fois, de par mon expérience personnelle, évidemment qu'il faut être vigilant. J'en appelle
à la République française pour qu'elle assume ses responsabilités. J'en appelle au président de la République, Emmanuel Macron, de tirer toutes les conséquences de ce communiqué qui cite nommément et qui met donc des cibles sur le dos d'un certain nombre mais de dont vous, Mohamed personnalités. Sifawi, c'est pour ça que je me demande si vous avez peur. Écoutez, ils sont pas plus ou moins dangereux que les islamistes sont. Je garderai toujours ma liberté à la fois d'expression et je garderai toujours mes convictions intactes. Ils ne me feront jamais bouger. J'ai fait un choix de vie, un choix de cohérence. J'ai pas pu enterrer ma mère, je ne suis pas rentré en Algérie depuis 25 ans, je n'ai pas vu mes proches. Ce sont encore une fois, c'est par la faute du régime algérien que des centaines d'Algériens ne peuvent plus rentrer chez eux. Ce sont des gens qui créent la misère dans ce pays, qui créent la misère intellectuelle, qui créent la misère économique et qui créent l'arbitraire. Et avec le cas de Boualem Sansal, on le voit, il est rentré en toute confiance. Après un salon du livre en France, il est rentré en toute confiance chez lui parce que sa maison est en Algérie et il est arrêté par les services de renseignement. Il n'a pas été arrêté parce que il y a une plainte contre lui. Et combien même, on n'arrête pas un écrivain parce qu'il a exprimé une opinion. Enfin, voyons, c'était des choses qui étaient risibles dans la Corée du Nord ou dans des régimes totalitaires. L'Algérie qui se targue d'être un État sérieux, qui est aujourd'hui en train de s'exprimer, de donner des leçons à la planète entière au Conseil de sécurité de l'ONU, cette Algérie-là qui tient des propos et des discours pompeux, finalement, qu'est-ce qu'elle est? Elle n'est rien d'autre qu'une expression totalement minable, puisqu'elle arrête un écrivain en prenant des considérations totalement, enfin comme prétexte des considérations complètement fallacieuses. Mais cela, qu'est-ce qui prouve en définitive? Et je vais vous dire, je pèse mes mots. L'Algérie est un pays qui est en train de sortir de l'histoire. Par la cause d'un régime, d'abord incompétent et médiocre, mais de surcroît qui a fait de l'arbitraire une ligne de conduite. Voilà. Mohamed Sifawi, merci beaucoup pour votre franchise d'abord. Merci d'avoir été en direct avec nous sur Europe 1. C'est très fort ce que vous avez dit. On va en parler, on va réagir. J'ai vu effectivement que vous écoutiez avec beaucoup d'attention Georges Fenech, Philippe Guibert. Les mots de Mohamed Sifawi, alors qu'on a appris que Boualem Sansal était bien arrêté en Algérie. À tout de suite. Impossible de ne pas réagir aux mots très forts de Mohamed Sifawi, notre correspondant également en Algérie que nous avions tout à l'heure. Et ce communiqué, si vous venez de nous rejoindre sur Europe 1, communiqué de l'agence d'État algérien qui reconnaît ce soir l'arrestation de Boualem Sansal. Et je cite, pseudo-intellectuel vénéré par l'extrême droite française, a réveillé les professionnels de l'indignation. Tout le bottin anti-algérien et accessoirement pro-sioniste de Paris s'est levé comme un seul. Donc il y a une liste de personnes, tous montent au créneau pour ce révisionniste qui s'est pris les pieds dans le tapis. Il qualifie la France de macronito-sioniste. Peut-être Georges Fenech, un mot sur la situation ce soir, et Philippe Guibert, on va vous entendre aussi. C'est donc Boualem Sansal qui quoi, pris en otage, comme le disait Mohamed Sifawi. Bien sûr, c'est l'inquiétude qui prédomine en ce moment, indépendamment de l'émotion qu'on ressent tous, parce que nous le connaissons tous. Moi aussi, je l'ai croisé multiples fois dans les salons des livres. C'est un homme très doux, très pacifique, d'une petite voix. C'est un homme qui fait pas de mal. Par contre, il a des idées qu'il exprime avec un courage immense. J'ai entendu plusieurs hommes politiques ou commentateurs, depuis qu'on sait qu'il a été enlevé, on peut dire, l'appeler le Solzhenitsyn de l'islamisme. C'est celui qui prend des risques importants, parce qu'il a jamais quitté l'Algérie. En réalité, il a sa maison là-bas, et là, il y était retourné en sachant bien qu'il risquait quand même quelque chose. Alors, il a acquis la nationalité française, ça c'est sûr. Mais, vous savez, l'Algérie, qui n'interdit pas la double nationalité, en pratique, et considère que la nationalité algérienne prévaut sur la deuxième nationalité. Donc, c'est que le droit algérien qui va s'appliquer pour lui. Voyez-vous? Donc moi, ce que je trouve absolument insupportable aujourd'hui, c'est qu'on a un homme qui est enlevé par des autorités, embastillé, on peut dire. On ne sait pas ce qu'on lui reproche. Sans doute des prises de position, évidemment, contre le régime et sa dictature et l'islamisme. Il alerte souvent
D'ailleurs, ces romans de 2084, etc., le montrent bien. A-t-il un avocat là-bas? A-t-il des droits de la Sûrement défense? A-t-il un Sûrement contact pas. avec sa famille? Donc, c'est quelque chose qui nous révulse, effectivement. Et nous attendons, avec maintenant beaucoup d'impatience, une réaction très vive du chef de l'État, d'Emmanuel Macron. Mais pourquoi la diplomatie française, le Quai d'Orsay, effectivement, ne dit rien pour l'instant, n'a pas beaucoup d'informations? Que peut-elle faire? Je pense qu'on Ouais, est Philippe face Guibert. à une dictature délirante. Oui, un régime voyou, comme disait Mohamed Le Sifawi. communiqué que vous avez, dont vous avez, Ah vous non, mais avez lu attendez. de larges extraits, Oui. montre qu'on est entré de chez Uburoi en Algérie. Ça rappelle un peu les communiqués des dictatures communistes délirantes des années 70, Ouais. avec la France, pays macronisto-sioniste, c'est bien ça. Donc là, on est dans le délire. Et comme le disait Mohamed Sifawi, on est sans doute proche d'une prise d'otage en quelque sorte. Le problème pour les autorités françaises est de savoir quelle serait et de comprendre, parce qu'en plus le pouvoir algérien n'est pas aussi centralisé que dans d'autres pays. Il y a plusieurs pôles de pouvoir. Le problème pour les autorités françaises est de savoir avec qui discuter et qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Est-ce que veulent les pouvoirs algériens? Donc, notre inquiétude est grande ce soir pour Boualem Sansal, dont que moi aussi j'ai croisé notamment sur des plateaux, avec qui j'ai longuement discuté hors plateau, et qui est un homme charmant effectivement. Mais je crains, Georges, qu'il n'ait pas les droits de la défense dans le contexte auquel on assiste, ne sont absolument pas garantis. Et évidemment, d'ailleurs dans le communiqué, j'ai remarqué qu'il n'y a pas de charge précise. On ne l'accuse pas d'un délit ou d'un crime. On l'accuse en réalité d'être un écrivain franco-algérien. Voilà ce qu'on lui reproche. Philippe, il est important pour nous de dire que nous n'avons rien, nous n'avons pas de haine contre les Algériens. Ah non, que nous considérons que l'Algérie même est un grand pays, magnifique d'ailleurs, c'est un magnifique pays. Sauf que malheureusement, quasiment tous les chefs d'État qui sont succédés depuis l'indépendance, on peut repenser à Boumedienne, Bouteflika et maintenant Tebboune, ont exercé une dictature qui a empêché, corruption, qui a empêché ce pays et ces jeunes Algériens de pouvoir espérer une vie normale. D'où l'immigration. Avec une accentuation au fil du temps, Georges. Avec une accentuation. Et même une aggravation. Bien sûr. Aggravation, parce que... Pas un mot pour l'instant d'Emmanuel Macron, pas un mot. Je pense une réaction de l'Élysée, il aurait fait part de son inquiétude. L'entourage nous dit qu'il est très inquiet. Oui, super, mais d'habitude il tweet. Je pense qu'il y a peut-être un temps pour la diplomatie. Ouais, c'est ça. Essayer de comprendre exactement ce qu'il en est. Exactement. Mais je ne doute pas une seconde que s'agissant d'un ressortissant français qui a obtenu sa nationalité française, qui a obtenu le Grand Prix du roman de l'Académie française, qui est écrit en français, il va y avoir une intervention de la France. Il y a les messages publics et puis il y a les messages diplomatiques, effectivement. Et donc je pense qu'il est important pour les autorités françaises de bien comprendre ce qui se joue derrière, ce qui s'apparente à une prise d'otage. Alors, je voudrais qu'on revienne sur les mots du communiqué parce que Benyamin Netanyahou est cité plusieurs fois dans ce communiqué. Que vient-il faire là? Je vous explique. La France, je lis le communiqué, la France macronito-sioniste qui s'offusque de l'arrestation de Sansal n'a toujours pas déclaré au monde si elle a la souveraineté nécessaire de pouvoir arrêter Benyamin Netanyahou si jamais excusez-moi, je lis tel quel, il se pointerait à l'aéroport Charles de Gaulle. Voilà. Ouais. Donc il faut un parallèle avec. Oui, il surfe sur l'actualité du CPI, mais on voit bien que tout ça, ce sont des prétextes. Il y a autre chose qui se joue derrière. Il n'empêche que le pouvoir algérien est tout de même un des plus anti-israéliens du monde arabe. La France macronito-sioniste, voilà, ça veut dire et que quoi, pour dire les choses, alors pour dire les choses, être juif en Algérie est devenu impossible. Oui. Il faut dire les choses clairement. Et en France, ça devient irrespirable. Excusez-moi, Philippe Guibert. Oui, mais enfin, c'est pas exactement comparable quand même, Pascal. Je voudrais pas qu'on fasse une comparaison entre la France et l'Algérie là-dessus. Pour un juif en Algérie, je crois qu'il n'y a quasiment plus de juifs en Algérie. Ils sont tous partis. Et donc, le régime joue de ce ressort qui est puissant dans les pays arabes, dans certains pays arabes, anti-sionistes, anti-israéliens, et au fond un peu antisémites quand même. ايه واش غادي نقول لكم الاخوان هاد الناس هادو في الحقيقه هما تيقلبوا عليها واللي كيقلب على شي حاجه تيلقاها كما تيقول لك صياد النعامه يلقاها السلام عليكم ورحمه الله